La parité et la représentativité des femmes dans les institutions publiques, une disposition pourtant constitutionnelle, mais bafouée ou simplement non prise en compte dans certains secteurs. C'est le cas du secteur de la justice, principalement dans la magistrature, où la femme est à ce point sous-représentée. Dans sa réflexion, Freddy Mansoy y va avec des chiffres à l'appui. Suivez plutôt. Le monde n'est pas fait que d'hommes. Dieu, en créant le ciel et la terre, a établi l'homme et la femme, un équilibre qui assure la stabilité de l'humanité. Cet exemple n'est malheureusement pas pris en compte dans le pays. Dans nombre de secteurs, la représentativité de la femme s'arrête au niveau des bonnes intentions. Le démon de la discrimination à l'égard de la femme a également pointé ses griffes sur le secteur judiciaire. Pourtant, la faible féminisation du personnel judiciaire en RDC est non seulement une atteinte au principe de non-discrimination entre les hommes et les femmes et au principe constitutionnel de la parité, mais également un handicap grave pour la lutte contre l'impunité des viols et autres violences faites à la femme. Pour illustrer la masculinisation à outrance du secteur judiciaire congolais, prêtez oreille à ces statistiques. Au Sud Kivu, on compte 2 femmes magistrates sur 54. Province du Bandundu, 0 femmes magistrats sur 57. Province de l'Équateur, 0 femmes sur 78 hommes. Province du Kassai oriental, 3 femmes seulement sur 88. Province du Kassai occidental, 2 femmes sur 56. Et en province du Bas-Congo, 5 femmes sur 214 magistrats. Ces données ne sont pas exhaustives et l'on voit bien que la représentativité de la femme dans la magistrature n'est pas pour demain. En attendant, nous voulons avoir autant de jupes que des pantalons dans le secteur judiciaire, un équilibre qui servirait d'exemple, même si les magistrats ne porteront tout de même pas les toges en jupe comme qui dirait quelqu'un pour rendre effective cette parité. Commençons cette revue de presse avec le phare qui renseigne que prévu pour le 30 avril 2013, l'arrêt avant dire droit sur les mémoires uniques déposées par les prévenus dans le procès sur le vol à main armée à la TMB n'a pas pu être prononcé. L'indisponibilité de certains membres de la composition est la principale raison du report. La prochaine audience prévue à la cour militaire de la Gombe est fixée au 14 mai prochain. À cette occasion, précise le journal, la Cour va se prononcer sur la question de la mise en liberté provisoire de certains prévenus accusés pour association de malfaiteurs et vol à main armée intervenus dans une agence de la TMB à la Gombe. Renvoyé aussi au 14 mai prochain, toujours dans le phare, l'affaire du conflit parcellaire qui oppose Kingenya Nzuzi au tribunal de grande instance de la Gombe. Suite à sa condamnation et démotivation du jugement rendu le 21 août 2012 par le tribunal de paix de Ngaliema en sa défaveur, Kingenya a introduit un recours au TGI Gombe pour être réhabilité. La parcelle querellée se trouve au quartier Masangambila dans la commune de Mongafula. Chacune des 2 parties prétend être propriétaire au motif qu'elle dispose d'un certificat d'enregistrement obtenu en bonne et due forme. Congo News parle d'une guerre lavée entre l'Église catholique et le ministère des Affaires foncières, Robert Mbwinga. À la base, note le journal, la spoliation du terrain situé à la Funa et qui appartient à l'Église catholique. L'affaire qui se trouve devant les cours et tribunaux avait donné raison à l'Église. Mais, poursuit Congo News, le ministère des Affaires foncières a toujours fait la sourde oreille. L'actuel ministre fait fi de l'arrêt rendu par les cours et tribunaux, souligne le journal, qui précise que le procureur général de la République aurait même adressé une correspondance au ministère afin de restituer le terrain à l'Église catholique. Du côté du ministère des Affaires foncières, on affirme que l'Église fait du forcing sur le site, car le terrain appartient non pas à l'Église, mais plutôt à l'État congolais, et cela depuis l'époque du régime Mobutu. Le potentiel, pour sa part, rapporte qu'une vingtaine de greffiers œuvrant dans les différentes juridictions de la ville de Kinshasa viennent d'être remis à niveau à l'école de formation et de recyclage du personnel judiciaire située dans l'enceinte du palais de justice. La formation était axée sur 2 modules, l'un sur la procédure pénale et l'autre sur la procédure civile. Enjeu permettant aux greffiers de bien rédiger les comptes rendus d'une audience lors d'un procès et s'approprier de la déontologie professionnelle. Voilà tout.